Christophe Bordet. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas le vieux os. Ah oui, le travail c'est la santé en ce moment, je sais pas, va falloir en reparler. Les vraies voix sur Sud Radio avec Yael Mellul, Philippe Bilger, Jean Dorido, Philippe Rossi et notre débat bien sûr, le coronavirus, la peur d'aller travailler dans l'Essonne. Des conducteurs de bus ont fait jouer leur droit de retrait, les salariés du Louvre également, vous le savez peut-être. Et puis cette question qu'on vous pose, coronavirus, avez-vous peur d'aller travailler? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter ou encore Facebook, beaucoup de votes et 40%, ça a encore augmenté, 40% de nos auditeurs qui se disent un peu apeurés d'aller au travail. Inquiets, apeurés. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Tiens, est-ce que vous vous êtes dit autour de la table les uns les autres, là, Jean Dorido, bon, vous êtes un peu docteur sur les bords, mais bon, voilà. Est-ce que vous avez peur d'aller dans votre cabinet, de vous retrouver face à des gens alors, peur, bien sûr que non. Toutefois, dans mon cabinet, j'ai mis du gel hydroalcoolique en libre service, bien évidemment. J'aide les fumeurs à arrêter de fumer. Il ne faut pas postillonner sur les groupes. Les patients, je veux dire. Et j'ai fait attention à espacer suffisamment les Il ne faut pas se prendre pour un lama. Non, il ne faut pas se prendre pour un lama. Non, puis c'est vrai que c'était d'ailleurs, je sais que vous n'osez pas en parler, c'est tout à votre honneur. C'est l'objet de ma chronique de samedi matin sur l'antenne de Sud Radio. C'est vrai, vous avez raison. Sûr, non, oui, tous les samedis matins. Non, mais tous les samedis matins. Tous les samedis matins, vous êtes là. On se retrouve avec l'excellent Philippe David. Oui, on n'est pas obligé de dire excellent. Et c'est vrai. Non, c'est comme... Mais on devine que dès qu'on parle de Philippe David, c'est excellent. C'est quand même pas meilleur que vous. Si, mais bien meilleur. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça que ça se passe quand on n'est pas là. Pour une fois qu'il a un peu de modestie. Et non, mais c'est vrai que c'est important de se souvenir que la peur, c'est un réflexe qui est tout à fait normal, qui est naturel. Nous sommes programmés pour avoir peur. Et simplement, c'est essentiel de garder la partie utile de la peur, c'est-à-dire la vigilance, sans sombrer dans la panique. J'ai lu dans un journal quelconque qu'il y a un monsieur qui a acheté 18 kilos de pâtes dans un supermarché. La pasta della mamma. Ça me semble quand même un petit peu excessif. La vigilance, oui. La panique, c'est jamais ça vous fait peur, vous Moi, ça me fait pas peur du tout. Non, mais au boulot, de toute façon, vous travaillez seul, vous. Non, pas spécialement. J'ai beaucoup de contacts avec certaines personnes, enfin des femmes, particulièrement les femmes victimes de violences, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Et donc, bref, non, moi, j'ai pas peur du tout. Enfin, je veux dire, voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Je sais pas, moi, je suis très mal à l'aise face à cette psychose, espèce des informations en boucle, là, comme ça, sur BFM, comme si. Fiche de BFM. Enfin, je veux dire, bah oui, mais voilà, c'est les informations. Arrêtez de regarder BFM. Bah oui, mais de temps en temps, je pose. Et écoutez Sud Radio, il y a plein de choses à écouter sur Sud Radio. C'est vrai, vous avez raison. Mais on en parle, d'accord, mais en même temps, on avait quelqu'un de très bon hier. Il y a cette espèce de. À la différence quand même d'une chaîne d'infos en continu, on peut entendre d'autres choses et heureusement sur Sud Radio. Non, mais c'est vrai, il y a des moments de détente l'après-midi, comme vous le savez, avec Brigitte. Enfin, moi, il y a plein de choses. Je voulais juste appuyer sur le fait que, par exemple, beaucoup de choses en écoutant Brigitte. Absolument. Ah bon? Vous avez appris quoi en écoutant Brigitte Lahaye? Je n'écoute pas beaucoup. C'est un tort, Yael. Je pense que ça vous plairait. J'ai pas beaucoup de, comment dire, de lacunes sur le sujet, peut-être. À mon avis, elle s'y connaît. Non, mais on partage pas forcément la même vision du féminisme. Il me semblait que j'avais identifié, en écoutant attentivement votre voix, poser une question fondamentale à Brigitte Lahaye. Ah bon? Ah bon? Vous avez appelé le standard 0826 300 300. Ah ben d'accord. C'est la fameuse question, est-ce que embrasser, c'est tromper, c'est ça? Non mais Christophe, moi, puisque vous me posez la question... Non, non, à la fois, je ne songerais pas à ne pas aller travailler, mais j'avoue que j'ai peur tout de même. C'est vrai, hein. J'avoue, enfin, entendons. Non, mais faut être vigilant. J'y pense. Bah oui, c'est normal. Bah oui, c'est dans normal. le métro, je suis les consignes du docteur d'hier. Arrêtez de prendre le métro, vous. Mais c'est fou ça, moi j'ai pas peur. Mais vous n'avez pas le choix, et les taxis. C'est bien de ne pas avoir peur. Vous n'avez pas les moyens. Il a 10 000 euros de retraite par mois, il n'arrive pas à prendre un taxi. On rêve. Vous ne connaissez pas ma dot de G7 durant les grèves? Oh, vous qui roulez sur l'or. Ami, on va le plaindre, ça y est, il peut plus manger. Il peut plus manger de beefsteak tous les jours. C'est pas facile. Acceptez l'idée qu'on peut à la fois
avoir un petit peu peur, prendre toutes les précautions qu'il faut et en même temps ne pas songer une seconde à ne pas venir travailler. Les deux pensées... J'ai tendance à rejoindre Philippe Bilger. Allez, Exactement. Maître Rocheblave est avec nous. Bonsoir, Maître. Voilà. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il y a une bonne ambiance malgré le coronavirus. Donc vous êtes le bienvenu dans cette émission, bien évidemment, sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix. Avocat en droit du travail, donc on va essayer d'y voir plus clair, évidemment. La peur du coronavirus, est-ce une raison suffisante pour faire jouer son droit au retrait? Seul un juge pourra nous le dire. Ah bah dites donc, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Eh oui, puisqu'effectivement, l'appréciation de l'existence d'un motif raisonnable de penser qu'il existe un danger grave et imminent pour la santé ou toute défectuosité sur les systèmes de protection face auxquels un salarié se présente, c'est non pas l'employeur qui va apprécier la légitimité du droit de retrait du salarié, ni un ministre, ni toute autre personne, mais bien un juge. Donc ça veut dire juste une chose, pour qu'on comprenne bien, le patron ne peut rien dire dans ce genre de cas, il peut pas dire je suis pas d'accord, tu vas aller bosser. Exactement. Ah bah dis donc. Le Code du travail lui interdit de prendre des sanctions face à un salarié qui exerce son droit de retrait et lui interdit toute retenue de salaire. S'il y a une retenue de salaire ou s'il y a une sanction disciplinaire lors de l'exercice par un salarié de son droit de retrait, c'est le juge prud'homal qui va apprécier... Ah oui, il faut aller au prud'homme donc. Exactement, exactement. Mais donc ça veut dire que là par exemple, bon, je suis dans le studio de Sud Radio, j'estime que ma santé est en danger parce que, je sais pas, tiens par exemple Bilger m'a postillonné dessus, admettons. Ça n'arrive jamais. Je peux pas faire je peux faire jouer mon droit de retrait en invoquant le coronavirus. Eh bien, aujourd'hui, un juge apprécierait si vous avez un motif raisonnable de penser que cette situation présente un danger pour vous. Donc, effectivement, si on écoute les recommandations de l'agence de santé, il faut se tenir loin de nos concitoyens pour ne pas recevoir des postillons. Il ne faut pas se serrer la main. Il faut se laver les mains régulièrement. Porter des masques, je pense que ça sera un avis dans quelques jours. Oui, donc, parce que là, pour l'instant, il n'y a que les gens malades qui peuvent en porter. Exactement, et encore quand il y en a. Bon, exactement. Et ne pas s'embrasser, maître. Et ne pas s'embrasser. De ne pas s'embrasser. Ça va de soi. Dans le doute, les employeurs ont une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Oui. Donc ils doivent aller au-delà des recommandations que peuvent leur faire, qu'ils peuvent entendre dans les médias, auprès des ministères. Il faut vraiment qu'ils étudient leur poste de travail de leurs salariés, interroger les médecins du travail, qui connaissent très bien le poste sur lequel ils affectent leurs salariés, pour avoir des recommandations sur les mesures à prendre. Ouais. Mais tiens, vous croyez par exemple les chauffeurs de bus de l'Essonne qui ont décidé de faire jouer leur droit de retrait, ça entraîne beaucoup de problèmes évidemment. Par exemple, le ramassage scolaire qui n'a pas lieu sur certaines lignes, le matin, le soir, c'est quand même très compliqué. Et en gros, le chauffeur de bus, on le sait, il est dans sa cabine, il y a les gens qui rentrent par l'avant du bus, et là tout d'un coup ils ont dit non, mais nous on veut plus parce qu'on a peur, donc droit de retrait. Vous croyez que ça peut tenir ça, vous ou pas? C'est plaidable, effectivement. C'est plaidable. Ah bon, d'accord. Tout à fait. Je pense que ces salariés-là sont des motifs raisonnables de penser que leur situation, s'ils ne bénéficient pas effectivement de produits pour pouvoir se nettoyer les mains, s'ils sont obligés de rendre la monnaie ou du moins d'être en contact rapproché avec la clientèle, ces situations peuvent présenter un danger grave et imminent pour leur santé. Alors c'est très fort. Juste une chose pour les chauffeurs de bus de l'Essonne, non mais pour l'anecdote, c'est pas très drôle d'ailleurs. Mais la direction leur a fait passer du gel hydroalcoolique qui était périmé. Donc là, si vous voulez, il y a un moment, c'est quand même pas très heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. On est exactement dans le cadre du Code du travail qui prévoit effectivement un droit de retrait lorsqu'on constate un système de protection défectueux. Et le retrait, maître, durera jusqu'à ce que la décision soit définitive ou pas? Alors, effectivement, dans le Code du travail ne prévoit pas la durée du droit de retrait. Ah oui, ça peut durer comme ça plusieurs jours. Exactement. Qui apprécie si la situation de travail est devenue raisonnablement sans aucun danger? Qui apprécie
qu'il n'y a plus de danger grave et imminent pour la santé ou pour la vie du salarié, eh bien, il n'y a pas de, cela ne relève ni de l'employeur, ni du salarié. Et comme toujours dans ces cas-là, c'est à l'appréciation du juge qui va apprécier sur la période concernée si effectivement le danger existait préalablement et s'il a persisté pendant toute la durée du retenu et si le salarié était légitime ou non à cesser son travail. Mais Maître Rocheblave, pour être clair, le juge, là par exemple, il doit être saisi dans les heures qui viennent, dans ce genre de cas. Ça doit se faire très rapidement ou bien, comme on le sait, non mais c'est toujours très long, hein, évidemment. Donc, est-ce que ça sera jugé que dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, davantage? Non mais c'est vrai que c'est une question, ça. Alors, généralement, le contentieux en la matière se fait a posteriori, c'est-à-dire que les salariés exercent leur droit de retrait, et c'est à l'occasion de la contestation d'une retenue de salaire ou d'une sanction disciplinaire, avertissement ou licenciement, que les salariés saisissent les juridictions prud'homales. Ah oui. Et donc, les juges apprécient au moment, certes, du jour où le salarié a exercé son droit de retrait, mais c'est jugé plusieurs mois après. Mais il y a également une possibilité de saisir le juge prud'homal en référé qui peut éventuellement se prononcer. Docteur Dorido. Oui, non, alors je m'étonne, je vous ai entendu, maître, bien insister sur la nécessité d'un danger grave et imminent. Et on vient de parler de psychose là à l'instant là dans les vraies voix. Ça semble difficile quand même à soutenir que le danger, en l'occurrence, est à la fois grave et imminent. Il n'y a pas de cas pour l'instant dans l'Essonne. Il y a des différents foyers en France. Ça aurait été dans l'Oise, on aurait plus compris. Voilà, on pourrait plus légitimement comprendre ça. Il y a 3 foyers. Mais là, dans l'Essonne, c'est dans le 91. Il n'y a aucun cas avéré dans l'Essonne. C'est difficile d'envisager que c'est légitime de parler de danger grave et imminent. Alors, l'éminence, effectivement, selon les départements, on peut apprécier, si on est dans le département de l'Oise, je pense que les salariés sont un petit peu plus légitimes à invoquer ce caractère de gravité et d'éminence, puisqu'il y a plusieurs cas, mais rien ne nous dit que dans 24 heures, il n'y en aura pas dans d'autres départements. Et si on se réfère à ce qui se passe dans d'autres pays, comme en Italie, ou en Chine, on voit très bien que l'imminence, elle se fait très rapidement et que... elle est quotidienne, l'imminence, si je puis dire. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais d'une heure à l'autre, oui, voilà. Non, les changements de situation se font d'une heure sur l'autre. Maintenant, l'imminence d'un danger, enfin, pour reprendre l'esprit du législateur, de ce qu'on comprend du droit de retrait, c'est quelqu'un qui devrait, je ne sais pas, utiliser une nacelle pour élaguer des arbres, et la nacelle, n'est plus en état et manque de tomber d'un moment à l'autre. Le type dit non, écoutez, là, j'ai un droit de retrait, il y a un danger grave et imminent, je vais pas monter dans cette nacelle qui est trop dangereuse. C'est ça le droit de retrait dans l'esprit du législateur. Là, par rapport à ce que l'on dit sur les chauffeurs de bus, on peut aussi se dire un peu la même chose, hein, pardon, mais je monte dans mon bus et j'estime que je vais être peut-être atteint par un microbe qui est dangereux, dont on ne sait pas comment on le soigne, etc., etc. Et rappelez-vous, Christophe, les droits de retrait ont souvent été exercés à la suite d'agressions dans les transports. Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est autre chose. Là, on peut se dire qu'on est victime d'une agression. C'est une forme d'agression, peut-être. Oui, si ce n'est qu'il n'y a pas de cas avéré dans l'Essonne pour le moment. Il ne faut pas inquiéter quand même à outrance la population. En tout cas, merci beaucoup, Maître Rocheblave, d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé notre lanterne, parce qu'évidemment, c'est très intéressant et on va poursuivre notre débat. On en a gros! Le coronavirus, la peur d'aller travailler. Dans l'Essonne, je le disais, des conducteurs de bus qui ont fait jouer leur droit de retrait. Même chose du côté du Louvre avec les salariés du Louvre. Et cette question, coronavirus, avez-vous peur d'aller travailler? 0826 300 300. Et bien sûr, les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ça a encore augmenté. C'est 43% de nos auditeurs. On se rapproche de la moitié qui ont peur d'aller travailler. Et puis, Jackie qui nous dit, attention, les médias ont un rôle d'information. Salut Jackie, pour l'instant, il distribue une peur qui n'y a pas lieu d'être. Même si c'est vrai, je commence moi aussi un peu à flipper. Ah bon, voilà. Non mais c'est de la faute des médias. J'entends bien les chaînes d'infos en continu, etc. Mais arrêtez de regarder les chaînes d'infos en continu. Écoutez Sud Radio. D'accord. D'accord, mais il n'en demeure. Yael, écoutez Sud Radio. Sud Radio, ça s'appelle. Il n'en demeure pas moins que même sans regarder BFM, vous savez, en consultant les réseaux sociaux, que c'est en boucle. Mais arrêtez de regarder les réseaux sociaux. C'est pas bon pour la tête. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier. Et puis je
Pink Martini. Oui, absolument. Magnifique. Bon, chers amis, nous parlons donc du coronavirus, la peur d'aller travailler. Plusieurs exemples. On a donc les chauffeurs de bus de l'Essonne qui ont fait valoir ce droit de retrait, les salariés du Louvre aussi ces dernières heures. Et cette question, coronavirus, avez-vous peur justement d'aller travailler ? 0826 300 300, on va vous donner la parole dans un instant parce qu'on a décidé vraiment d'ouvrir les vraies voix sur ce sujet et de vous entendre. Voilà, donc on va vous entendre dans un instant. Les réseaux sociaux évidemment, Philippe Rossi, ça donne quoi ? Et les réseaux sociaux où c'est toujours 43% de nos auditeurs qui répondent par la positive. Bon, ça fait quand même 55% qui n'ont pas peur d'aller travailler, quand même. Voilà, vous êtes nombreux donc au standard, puisque évidemment c'est un sujet forcément qui pose question. Et il y a notamment Laurent de Montpellier qui est avec nous. Salut Laurent. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Comment ça va Laurent ? Eh ben ça va très bien à Montpellier, tout va bien. À Montpellier, je crois qu'il y a quand même quelques cas. 4 cas, oui. 4 cas de coronavirus. Je crois, oui, 4 cas de coronavirus et il y a eu 4 décès en France, me semble-t-il. Voilà, exactement. Voilà. Le dernier, donc, un monsieur de 92 ans du côté du Morbihan. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Montpellier des cas. Il y a un cas du côté dans le Gard, là, pas très loin de Nîmes, je crois. Et puis donc un cas à Marseille depuis ce matin également, pour être clair. Et je crois qu'il y a 4-5 cas aussi en Nouvelle-Aquitaine. J'ai plus le chiffre en tête exactement, on va regarder. Mais on est dans ces eaux-là à peu près. Bon, alors, Laurent, tout d'abord, vous travaillez dans quoi, vous ? Moi, je suis artisan, donc je travaille sur des chantiers où je rencontre d'autres personnes. Beaucoup de gens, oui. Oui, alors beaucoup, un petit nombre quand même, ce n'est pas le supermarché. Oui, mais oui. Je vais quand même au supermarché. Oui. Alors, dites-moi, voilà. vous justement, vous vous dites le matin en ce moment, bon, alors il faut que j'aille sur tel chantier, je vais voir monsieur machin, madame truc. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Vous êtes un peu inquiet ou pas ? Pas du tout, je n'ai aucune crainte là-dessus, Je fais plutôt attention aux chutes sur les chantiers, N'oublions pas que oui, parce que les escaliers, je parle des escaliers dans les maisons en France, c'est 3000 morts par an. Donc c'est vrai, pour l'instant on en est à 4. Je m'autorise Laurent dans la foulée à compléter votre propos. Les accidents ménagers en France, c'est 19 000 morts par an. Oui, c'est les imprudences. C'est vrai. C'est assez terrible, c'est vrai. Non, mais alors, vous allez voir vos clients, en gros, vous allez voir vos clients sans avoir trop sans vous poser trop de questions pour le moment, en tout cas sur le coronavirus. Vous allez aussi faire vos courses comme tout le monde au supermarché, et là, c'est la même chose, vous dites la même chose, pas de souci? Pas de souci. Maintenant, on ne va pas s'amuser à postillonner ou à se faire postillonner dessus, bien évidemment. Mais sinon, pas de souci. Dans la vie quotidienne, je pense pas qu'il y ait de problème plus que ça. Pour ce qui est on peut comparer ça avec qui a attrapé la grippe, qui ne l'a pas attrapé. Donc là, c'est un peu plus dangereux. Au lieu d'avoir 0,1% de décès comme la grippe, là, c'est plutôt 1 ou 2% de décès. Vrai. Donc c'est 10 fois plus, mais en général, quand on regarde les victimes, en général, c'est plutôt des victimes qui sont quand même très âgées, souvent, et qui ont déjà une pathologie. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que l'on peut dire en tout cas, puisqu'on ne connaît pas très bien quand même encore ce coronavirus. Oui, c'est ce qui crée la crainte d'ailleurs, c'est la méconnaissance. C'est vrai. Oui, moi je pense qu'il y en a pour plus d'un an, ou pour toujours même, comme la grippe ou le SRAS, où il y aura des rebonds, ça diminuera. Et pourquoi il ne va pas s'en aller, ce virus? Non, mais c'est vrai que même l'Organisation mondiale de la santé semble un peu perdue sur le coronavirus. Alors, non, il n'y en aura pas pour toujours, parce que l'Institut Pasteur est déjà sur le coup d'un vaccin, et eux, ils ont des protocoles qu'ils maîtrisent très très bien. Ils ont annoncé un vaccin. Ils vont faire des essais à partir de la fin de la semaine. Donc, de toute façon, voilà. Les États-Unis aussi annoncent un vaccin, parce que c'est la course à l'échalote. Maintenant, j'aurais une question pour Laurent, une question très, très sérieuse. Je vous entends dire, Laurent, au supermarché, je fais attention à ne pas me faire postillonner dessus. Est-ce que ça veut dire que concrètement, vous avez changé vos habitudes en termes de distance, de sécurité avec les personnes que vous croisez? Non, j'ai pas vraiment changé d'habitude, mais il y a une petite méfiance de quelqu'un peut-être quelqu'un pour s'amuser vous postillonnera dessus, ça sera possible aussi. Oui, non, mais on se c'est pour rire. Non, mais c'est même pas ça. Il n'y a pas besoin de postillonner ou de cracher sur les gens. Il suffit de se parler avec la caissière. C'est la distance. On préconise 1 mètre à 1,5 mètres, ce qui est très loin. C'est très très loin de valider 1,5 mètre de distance. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai une question. C'est de façon très pratico-pratique. C'est de savoir, Laurent, quand je vous entends, vous n'avez pas changé vos habitudes en réalité. Est-ce que vous serrez la main des collègues sur les chantiers, par exemple? Toujours. Absolument. Toujours. Oui, en fait, vous n'avez absolument rien changé à vos habitudes. Parce que nous, vous voyez, à Sud Radio, par exemple, depuis le début de la semaine, on se serre plus la main, on ne s'embrasse plus, à mon grand désespoir. Et la seule chose qu'on fait, c'est on se fait des checks ou avec les coudes ou avec les pieds. Alors vous vous rendez compte,
voyez où on en est, nous. Hein. Oui, mais attention, vous toussez dans les coudes, alors faites attention à ça. On est hygiéniste, hein, on va dire ça comme ça. On fait bien. On fait bien quand même, oui. Je crois. Bon, Sud dites-moi Radio juste est une chose, exemplaire Laurent, dans ce au domaine. supermarché du côté de chez vous à Montpellier, pas de problème d'approvisionnement, il y a encore des pâtes dans les rayons, des biscuits, tout ça. Il y a quelques rayons qui ont été quand même pris d'assaut. Je ne sais pas pourquoi les pâtes, l'huile et la farine, toujours pareil. Toujours la même chose, oui, c'est vrai, vous avez raison. On fera des crêpes, on fera des crêpes. Des crêpes à l'huile. Bon, après, il y a comme ça un peu de personnes qui s'affolent pour rien et qui créent une petite pénurie ou un affolement supplémentaire. Voilà. Ouais. Ça, Merci Laurent, en tout cas d'avoir été avec nous. Avez-vous peur d'aller au travail, c'est la question. Et on prend maintenant Alain. Alain qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. L'antenne est ouverte. Alain, bonjour. Bonsoir, monsieur. Ça va, Alain? Eh bien, écoutez, moi, tout va bien. Tout va bien, il fait beau aujourd'hui à Paris. Ah, ben c'est vrai qu'il fait très beau. Hein. Il fait beau, là, et franchement. on n'a pas eu de froid depuis très longtemps, donc on a un hiver qui n'est pas vraiment un hiver, quoi. Ouais. Dites-moi, Alain, est-ce que vous, ça vous fait peur d'aller travailler avec ce coronavirus? Pas du tout. J'ai jamais eu peur de ça, comme j'ai jamais eu peur de la grippe, j'ai jamais eu peur des gens qui ont un rhume. Ouais. À chaque fois qu'il y a des gens qui ont dit oui, m'embrasse pas, on m'embrasse pas. Moi, je peux les embrasser, j'ai jamais rien rattrapé du tout, donc. Ah, ben c'est bien ça. Une force de la nature, Alain. Ah oui. Bah, j'ai une force de la nature, c'est-à-dire que moi je fais attention à mon alimentation, déjà. Vous avez raison. Voilà, donc en mangeant bio, moi je mange bio depuis 35 ans, je mange pas de viande depuis 35 ans, je suis végane. Ah oui. Et tout va bien. Donc voilà, et mon chien aussi était végane. Hein, donc, votre quoi était mon végane? chien est végane aussi. Ah, votre chien est végane aussi. Ah d'accord, bah, il n'aura pas le coronavirus peut-être alors, on sait pas. Faut pas manger le chien. Faut pas manger le chien, faut pas jouer aux Chinois. Oui. Si je puis dire. Bah écoutez, à tous les cas, moi je ne crois pas du tout à ça. C'est plutôt une grosse arnaque. On va nous vendre un vaccin parce que comme le vaccin contre la grippe, il se vend plus, les gens veulent plus se vacciner parce qu'ils ont peur du vaccin. Donc forcément, ils ont inventé tout ça pour vendre. Et puis des gens qui meurent. Ah oui, vous êtes un peu complotiste. Non, pas du tout. Ah bah un peu quand même. Vous êtes vegan et complotiste. Cumulard. Vous avez l'impression, juste une chose Alain, vous avez l'impression qu'on en fait trop ou pas? Bah oui, on fait peur aux gens, faut bien faire peur aux gens pour vendre après, tout simplement. Voilà, mais de toute façon, on n'est pas obligé d'écouter. Hein. Vous savez, il n'y a pas plus de morts que les autres années. Hein. Vous savez, la cigarette fait 75 000 morts par an. Hein. Ça c'est vrai, c'est dit. Oui, mais avec ce genre de raisonnement, on n'en sort plus. Mais en tout cas, Alain, on peut arrêter de fumer et faire attention au coronavirus. Continuez de bien manger, faites attention à vous, évidemment. Il y a, je crois, Jean-François qui est au téléphone également. Jean-François 0826 300 300. Salut. Bonjour, monsieur. Comment ça va, Jean-François? Ça va bien, je rentre de travail, j'ai fini ma journée. Ah, voilà, vous travaillez dans quoi, Jean-François? Je suis chauffeur, exactement, dans l'environnement. Chauffeur, donc vous conduisez quoi? Un gros Livingston, hein, voilà. D'accord. Des gros, plein de tonnes derrière. Des gros camions-citernes, un camion-citerne. Donc ça veut dire que dans la cabine, vous êtes seul, c'est déjà pas mal. Dans la cabine, je suis seul. Et tous les jours, j'ai une tournée à faire et je vois des clients, notamment des garagistes, du particulier, dans la mise, même partout. Si vous voulez, je collecte les huiles de vidange, voilà. Ah d'accord. Et ça vous fait peur d'aller travailler en ce moment avec cette histoire de coronavirus ou pas? Oui, parce que je vais pourquoi. Moi, actuellement, depuis l'âge de 20 ans, je fais une bronchite chronique. Ah oui. Ça, faut faire gaffe, là. Voilà, je suis vacciné je suis vacciné dans tous les 5 ans, mais il m'arrive parfois, si vous voulez avoir des rechutes, et à ce côté-là, je suis traité à la cortisone. J'étais malade il y a 3-4 mois à peu près. Oui. Et donc, si vous voulez, moi, ce qui me fait peur, c'est que, en sachant que c'est à haut risque, si demain je suis que je contacte le virus, je m'inquiète. Voilà. Bah oui. Bon, alors, en tout cas, Jean-François, soyez prudent, parce que vous avez raison, il vaut mieux quand même faire attention, hein, surtout quand effectivement on a déjà une pathologie, là c'est un peu plus compliqué à gérer, donc soyez extrêmement prudent et puis continuez d'écouter les vraies voix, et en même temps changez de téléphone, parce que ça marchait pas très bien, si jamais c'est votre téléphone, sinon changez d'opérateur téléphonique, parce qu'il y avait des petites coupures. En tout cas, merci beaucoup Jean-François d'avoir appelé, d'avoir été avec nous, et continuez de nous écouter, bien évidemment. C'est la fin de notre débat, chers amis. Coronavirus, avez-vous peur d'aller au travail? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, score final, donc 40% de nos auditeurs, voilà, qui ont peur d'aller travailler. Allez, dans un instant, Frédéric Dabi de l'IFOP et le gadin des gadins, encore un pour le président et également pour le Premier ministre. Et oui, vous verrez ça dans un instant, à tout de suite.